Et salut tout le monde, c'est Antelvage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur ma série Comment élever des fourmis en vous proposant une vidéo sur les choses interdites à l'élevage. Si vous vous souvenez bien, j'avais déjà fait dans cette série une vidéo sur la législation d'élevage de fourmis. Et on avait vu que c'était pas très rempli, il n'y avait pas grand chose. Mais il existe quand même certaines règles éthiques qui entourent notre passion et les éleveurs. Et nous allons voir 4 des plus importantes juste après le générique. Une des premières règles que certains trouveront logique, mais qui est malheureusement la raison qui attire parfois certaines personnes à se lancer dans l'élevage de fourmis, c'est l'interdiction de faire s'affronter deux colonies d'élevage ou de donner à vos colonies des fourmis provenant de la nature pour observer des combats. C'est quelque chose qui n'est pas toléré dans la majorité des éleveurs pour des raisons éthiques que la plupart d'entre vous comprendront. Si c'est juste occasionnel et à but scientifique, cela peut être tolérable selon les personnes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais si c'est juste pour le plaisir des yeux, c'est ban. Deuxième règle, qui est l'interdiction d'élever des espèces invasives ou potentiellement invasives. Tout d'abord, j'aimerais rectifier une erreur de ma vidéo sur la législation de l'élevage de fourmis. En effet, l'élevage d'invasives n'est pas proscrit par la loi, mais absolument personne ne vous conseillera, surtout si vous êtes débutant, de vous lancer dans cet élevage. Je vous laisserai tester d'aller sur un serveur Discord myrmécologique et de poster « Bonjour, je voudrais me lancer dans l'élevage de fourmis et souhaiterais débuter avec des Solenopsis invicta. Pouvez-vous me donner des conseils pour vous rendre compte du malaise ?» En fait, les espèces invasives posent un fort risque pour la biodiversité. Et l'évasion de la gine et de quelques ouvrières seulement pose un très grand risque. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, je vous laisse regarder ma vidéo sur les espèces invasives qui vient d'apparaître en haut à droite en fiche. Sinon, même si certains éleveurs pratiquent cet élevage, ce sont des éleveurs expérimentés qui savent ce qu'ils font et c'est à ne surtout pas prendre pour exemple, en particulier si vous êtes débutant. Personnellement, je ne me lancerai jamais dedans. Troisième règle, le pillage. La question du pillage est assez particulière et sa définition aussi. Pour faire simple, en général, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le fait de creuser une fourmilière pour prendre la reine et ses ouvrières et ensuite les prendre en élevage. En tant qu'éleveur amateur, ceci est à proscrire, tout simplement parce que vous avez peu de chances de trouver la reine et plus de chances d'abîmer la colonie et d'abandonner à la fin en laissant une colonie à moitié morte, ce qui n'est pas éthique du tout. Même si des scientifiques peuvent le faire, le pillage, cela ne reste que des cas occasionnels à ne pas reproduire. Eux d'ailleurs le font de manière sérieuse. Surtout si le but à la fin est de piller les colonies pour revendre les colonies, là c'est vraiment le pire. Mais bon, là on touche à un autre problème. Après, certains peuvent penser qu'on pille dès que l'on prend une ouvrière. C'est ce que pense la majorité des gens, mais selon moi, le fait de prendre une gine et quelques ouvrières d'une grosse colonie fortement polygyne, sans avoir à creuser le nid, juste en soulevant une pierre par exemple, s'apparente selon moi plus à un prélèvement qui ne mettra pas en péril la survie de la colonie et donc ne pose pas de problème. Donnez-moi votre avis en commentaire. Enfin, dernière chose, c'est le boostage, qui est le fait de donner à une jeune reine ou une jeune fondation des ouvrières et ou du couvain de provenance d'une autre colonie de la même espèce dans le but de rendre la colonie plus grosse et dans le pire des cas, de la revendre ensuite. Même s'il existe des manières qui facilitent l'adoption des nouvelles arrivantes, faire ceci, c'est prendre le risque de faire rentrer dans le nid de véritables pompes à retardement qui peuvent à tout moment, et c'est arrivé de nombreuses fois, s'en prendre à vos fourmis, car les nouvelles arrivantes peuvent à tout moment se retourner contre votre colonie et dans le pire des cas, tuer la reine.
Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas, je dois vous prévenir que je vais faire une petite pause à la chaîne YouTube. En effet, pour les fêtes de fin d'année, il y aura un petit peu moins de vidéos. Je reprendrai les vidéos le dimanche 10 janvier. Vous aurez précisément la prochaine vidéo. Voilà, ça me fait une petite pause d'un peu moins d'un mois pour me ressourcer et pouvoir vous reproposer ensuite des vidéos encore meilleures que celle-ci. Et sinon, si la vidéo t'a plu, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, hein, en n'oubliant pas d'activer la cloche. Voilà, c'est ce qui vraiment m'aide le plus et me soutient le plus dans YouTube.